Réinventons demain, le magazine du développement durable de Radio Lac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. Et c'est donc un nouveau rendez-vous, un deuxième rendez-vous plus exactement de Réinventons demain, cette émission, ce rendez-vous mensuel avec SIG et avec vous Isabelle Dupont, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler ressources humaines ou plutôt relations humaines. Nous recevons pour en parler Gaëlle Jourdan, vous êtes directrice activité, talent et développement des relations humaines à SIG, bonjour. Bonjour. Et Robert Monin, directeur exécutif des relations humaines à SIG, bonjour. Bonjour. Robert Monin, le terme ressources humaines, c'est has-been ? Non, je ne pense pas que c'est has-been. Ça peut paraître comme étant has-been pour certaines personnes, mais je pense ce qui est extrêmement important, c'est de rajouter la logique de relation. Jusqu'à présent, on a parlé ressources. Ressources comme une ressource financière ou logistique, peut-être. Aujourd'hui, on met l'accent sur les relations. Parce que c'est ça qui est important dans la gestion des relations humaines. Alors, en parlant de relations humaines, Gaëlle Jourdan, vous avez un titre, c'est Activité, talent et développement des relations humaines. Ça consiste en quoi ? Alors, on a choisi délibérément le mot talent, puisqu'on a voulu remettre vraiment l'humain au centre. Mon rôle avec mes équipes, c'est avant tout de permettre à SIG de disposer des meilleures compétences en adéquation avec les besoins de l'entreprise, avec ses défis, des besoins qui sont en constante évolution. On a énormément de mutations, que ce soit numérique, notre implication dans la transition énergétique, nos métiers évoluent. Et notre mission, c'est vraiment de permettre d'obtenir les meilleures compétences. Alors concrètement, on a deux volets. Tout d'abord, de s'occuper de nos talents internes et de permettre à nos collaborateurs et collaboratrices d'évoluer dans leurs compétences, en les formant, en les développant, en veillant à leur bien-être. Et puis, évidemment, il s'agit aussi de l'acquisition des nouveaux talents pour SIG, de pouvoir attirer, sélectionner et acquérir les nouvelles compétences qui nous permettront de relever nos défis de demain. On a des forts enjeux au niveau du renouvellement. SIG va renouveler près de 700 postes en 10 ans. 700 postes sur combien de postes ? Sur 1700, donc c'est 40%, ce qui représente un formidable enjeu pour nous permettre justement d'acquérir de nouvelles compétences. Donc si je comprends bien, vous êtes une chasseuse de talent, chasseuse de tête et une valorisatrice des relations, des personnes existantes au sein de l'entreprise. Exact. On a vraiment avant tout d'aider nos collaborateurs et collaboratrices de gagner en employabilité, de se former, de pouvoir s'engager encore plus pleinement dans nos projets. Et puis, effectivement, tout le volet de renouvellement qui constitue, comme on l'a compris, un enjeu majeur pour notre société. Juste encore une question, Robert Monin. Le fait de passer de ressources humaines à relations humaines, ça contribue aussi à remettre au centre les personnes, en fait, et de plus les compter comme tête de bétail. En effet, oui, on peut le dire comme ça. Même si je pense qu'on ne va pas faire des comparaisons avec les têtes de bétail dans ce sens-là. Par contre, ce qui est important, oui, ça remet en fait l'être humain au centre. Et ça, dans les relations humaines, quand on met en avant les relations humaines, ça met évidemment en exergue les compétences qui sont nécessaires pour tenir ces relations humaines, pour les faire vivre. Et ça, c'est extrêmement important parce que là, il y a un changement dans tout ce qu'on a mentionné juste avant, que Gaëlle nous a mentionné avant, à savoir la question de la recherche des talents. Les talents, c'est selon des compétences qui, si vous voulez, évoluent du savoir-faire vers le savoir-être, ou le savoir devenir, ou le savoir vivre quelque part. Et ça, c'est au cœur des relations humaines. C'est comment est-ce qu'on peut interagir, comment est-ce qu'on peut vivre avec l'autre, comment est-ce qu'on peut évoluer avec l'autre. Et ça, c'est donc des compétences qui sont plus des compétences hard, dures quelque part, qui sont le savoir et le savoir-faire, mais c'est le savoir-être et c'est le savoir devenir aussi. Isabelle Dupont, on va revenir dans quelques instants avec vos invités Gaëlle Jourdan et Robert Monin. Alors dans ces enjeux humains, évidemment au sein de SIG, il y a un mot qui revient régulièrement, c'est un enjeu très important, c'est la mixité, on va en parler dans un instant. Réinventons demain sur Radio Lac avec SIG.
Et pour cette nouvelle émission de Réinventons demain avec SIG sur Radio Lac, eh bien nous nous intéressons aujourd'hui aux relations humaines avec vous, Isabelle Dupont de SIG, et vos invités. Oui, nos invités, Gaëlle Jourdan, directrice activité talent et développement à SIG, et Robert Monin, directeur exécutif des relations humaines à SIG. Alors Robert Monin, SIG a pour objectif 35% de femmes dans l'entreprise d'ici 4 ans, dont 25% à des postes d'encadrement. Alors qu'on vient de fêter les 50 ans du droit de vote des femmes en Suisse et d'éligibilité, vos objectifs, ils ne sont pas un peu trop modestes, Robert Monin ? Alors oui, vu sous cet angle-là, personnellement, je pense que c'est très modeste, oui. C'est très modeste. Par contre, il faut voir d'où on vient. Et je pense que c'est ça qui est l'enjeu aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une entreprise industrielle qui, par habitude, par histoire, je dirais, et par la formation aussi, je ne dis pas que je suis d'accord avec ça, évidemment pas, mais par rapport à ces éléments-là, on est une entreprise qui est plutôt masculine par l'histoire. Donc on repart de là, on part avec quand même un vrai enjeu, un vrai défi pour faire évoluer ça. Alors vous me direz, c'est vrai que c'est des éléments qui sont 35%, voire 25% pour les cadres, c'est peu. Par contre, c'est une ambition qui est extrêmement difficile à tenir aujourd'hui, mais on y arrivera parce que justement, on a cette opportunité de renouvellement où là, on voit la possibilité justement de mettre en fait en œuvre ces objectifs-là. SIG, entreprise qui valorise la mixité, mais SIG, c'est aussi une entreprise inclusive. Alors, qu'est-ce que c'est une entreprise inclusive, Gaëlle Jourdan, et comment est-ce que vous mettez ça en œuvre à SIG ? Alors effectivement, pour repréciser peut-être la définition d'une entreprise inclusive, une entreprise est inclusive lorsqu'elle intègre en son sein toutes les compétences dont elle a besoin, sans faire cas d'une origine raciale, du genre, d'un handicap physique ou intellectuel. SIG a une mission sociale et déjà une stratégie humaniste qui met l'humain au centre. Mais depuis quelques années, on est vraiment passé de l'intention, il y a beaucoup d'intentions de beaucoup d'entreprises, aux actions. La première action, ça a été de constituer, de dédier des ressources pour créer un comité mixité, diversité et inclusion que je pilote avec une équipe de plusieurs personnes qui vise à vraiment réfléchir pour accélérer le changement de la culture et pour travailler sur tous les biais. On a mis en place plusieurs actions très concrètes. On utilise depuis cette année une écriture et un langage inclusif qui est quand même un signal très très fort, puisque ce faisant, on rééquilibre finalement la domination entre les hommes et les femmes. Dit comme ça, mais c'est vraiment ça qu'on fait. Parce que le masculin ne l'emporte plus sur le féminin. Donc, et lorsqu'on connaît le poids des mots sur la pensée, c'est quand même très, très important. On a mis en place des ateliers du leadership féminin pour soutenir nos talents féminins, pour leur donner plus confiance, pour leur permettre d'oser, pour postuler à des postes de plus grande responsabilité, puisqu'on sait que c'est un des freins majeurs par rapport au plafond de verre. On a mis en place des cours de management inclusif, de recrutement inclusif. Alors, le recrutement inclusif, c'est quoi, par exemple ? Est-ce que vous engagez des personnes qui vivent en situation de handicap ? Alors, pour ce faire, et parce que ça nécessitait vraiment un dispositif particulier, on a créé une dizaine de postes pour l'inclusion qui sont vraiment dédiés à des personnes qui sont très en marge du marché du travail et qui présentent effectivement ou un handicap physique ou un handicap moral. Et pour lequel on dédie des postes pour leur permettre d'intégrer les équipes que l'on accompagne par ailleurs. C'est comme ça que l'on promouvoit en fait la culture inclusive et qui permettent de vraiment apporter une valeur à SIG. De par leurs différences. Robert Monin, ça demande un accompagnement, d'engager des personnes qui vivent en situation de handicap. Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir, comme les apprentis, un maître d'apprentissage, quelqu'un qui les encadre ? Alors oui, ça demande un encadrement, ça demande surtout un état d'esprit d'ouverture qui fait partie aussi de ces relations humaines. Quand on travaille dans cette intégration des différences, si je peux dire ça comme ça, c'est d'amener quand même une normalité dans tout ça. Alors oui, ça demande un encadrement avant
pour préparer tout ça, mais ça demande aussi un suivi ou un espèce de coaching potentiel qu'on pourrait faire au fur et à mesure pour répondre aux questions qui sont des questions tout à fait judiciaires, qui sont tout à fait normales, qui sont des questions qui viennent avec l'expérience. Mais oui, l'encadrement est assuré, oui. Alors on l'a bien compris, l'humain est au cœur du quotidien, au cœur du développement de SIG, et on va presque passer une partie philosophique. Isabelle, si je vous dis le bonheur, qu'est-ce que c'est le bonheur au travail? Ça peut être plein de choses. Je vais vous dire de patienter encore quelques minutes, mais on va découvrir cela très rapidement. On va s'intéresser évidemment au bien-être. Qu'est-ce que cela représente dans le contexte du travail et notamment chez SIG? Eh bien la réponse ou les réponses dans quelques instants. Réinventons demain, le magazine du développement durable de Radiolac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. Une fois par mois, durant 1 heure, on s'intéresse au monde de demain. Réinventons demain, c'est le nom de cette toute nouvelle émission. C'est la 2e avec SIG. Et à vos côtés, Isabelle Dupont, pour cette nouvelle émission, eh bien, on s'intéresse avec vos invités aux relations humaines, aux ressources humaines dans le cadre du travail et notamment chez SIG. Oui, et pour cette partie d'émission, on va s'intéresser aux relations humaines à SIG, mais des relations humaines dans le bien-être et le bonheur. Nous avons à nos côtés Robert Monin, vous êtes directeur exécutif des relations humaines à SIG, et Marianne Erny qui nous a rejoint. Vous êtes co-directrice d'un CAS, un certificat d'études avancées sur le bonheur dans les organisations à la Haute École de Gestion. Dites-moi, c'est pas un peu particulier d'enseigner le bonheur? Le bonheur, ça s'enseigne, Marianne Erny? Le bonheur, ça ne s'enseigne pas. Par contre, ce qui s'enseigne, c'est de favoriser la mise en place des conditions au bien-être, des conditions au bonheur dans les organisations. Et c'est à ça que nous nous employons à la HEG Genève avec notre partenaire Eli. Nous avons créé donc une formation qui est inspirée du bonheur national brut du Bhoutan, qui est le premier pays qui a inclus le bien-être, notamment dans sa constitution. Et donc l'idée, c'est pour revenir SIG, comme on le sait, puisque nous sommes avec SIG, mais l'humain au centre. Et en fait, c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que dans les organisations, le plus important, ce qui doit être au centre, c'est l'humain. Et ce que nous proposons dans cette formation, c'est d'accompagner les participantes et les participants à être eux-mêmes, à se transformer, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire d'être plus au clair sur comment ils gèrent leurs émotions, comment ils sont dans les équipes, comment ils sont face à différentes situations, à la gestion de projets, pour ensuite amener une transformation organisationnelle. Et ensuite, ça peut être au niveau d'un service, après au niveau d'une entreprise et encore plus globalement. Donc c'est ça le bonheur dans les organisations. Il ne s'agit pas de créer des happiness officers, de mettre des toboggans ou encore des baby-foot. Il ne s'agit pas de dire vous devez être heureux au travail. Pas du tout, mais de favoriser ces conditions au bonheur, ce qui nous semble particulièrement essentiel. Et ce n'est pas une notion purement comme ça, tiens, on va mettre le bonheur. Non, il y a des outils. On a des outils, il y a des indicateurs justement qui s'inspirent et qui sont adaptés à chaque situation, à chaque entreprise. Mais une petite question, cette formation, ça s'adresse aux encadrants, aux managers, ou c'est pour tous les employés d'une entreprise, d'une organisation? Moi, je dirais que c'est pour tous les employés d'une entreprise, d'une organisation, c'est-à-dire à toute personne qui souhaite justement contribuer à améliorer, si je puis dire, à pouvoir mettre en place ces conditions au bien-être, déjà à être soi-même bien dans son environnement professionnel, et puis aussi avec ses collègues. Et surtout, l'idée, c'est quand même de pouvoir favoriser des projets, d'être au-delà de soi-même pour avoir un impact organisationnel, voire, rêvons un peu, sociétal. Robert Monin, vous êtes directeur des relations humaines à SIG. SIG est un peu une entreprise pionnière en matière de bonheur au travail, mais vous êtes passé du bonheur au bien-être. Il y a eu une petite modification. Oui, vous avez bien raison de le mentionner, parce que beaucoup de personnes, quand ils parlent de bonheur, ils estiment que le bonheur, on ne peut pas, au niveau de l'entreprise, le décréter ou être responsable du bonheur de chacun. Donc, comme l'a mentionné Marianne, c'est vraiment la question du bien-être dans l'entreprise. Et le bien-être dans l'entreprise passe par un bien-être personnel aussi. Et le bien-être personnel permet après d'avoir une répercussion quelque part sur l'entreprise, sur les collègues. On est de nouveau dans les relations humaines. Et dans ces relations humaines, quand quelqu'un est bien, c'est transmissible.
quelque part. Donc, ça veut dire que la personne va être dans une position de justement transmettre ce bien-être aux collègues aussi. Puis alors, qui dit bien-être, dit peut-être meilleure rentabilité. Il y a une personne dont on parle beaucoup, Julia de Funès, philosophe, qui décrit un peu ces modèles de bonheur au travail, où on va faire des sorties de cohésion et puis se tirer dessus avec des paintballs, et qui dit que finalement, le travail, pour être bien au travail, il faut lui donner du sens. Est-ce qu'en parlant de bonheur au travail ou bien-être au travail, on enlève le sens au travail ? Au contraire, il est complètement inclus. Évidemment que, là je la rejoins, le bonheur ne se décrète pas. Je veux dire, c'est quelque chose d'intimement personnel. Par contre, oui, on peut avoir déjà du sens dans son travail, mais c'est un tout. Il y a le sens, il y a le bien-être. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, et surtout, je dirais, l'un avec l'autre. C'est dans ce sens-là qu'il faut l'envisager. Alors, c'est vrai que ce mot bonheur, voilà, certaines personnes, ça leur hérisse le poil, et je comprends. Et du reste, quand on a appelé cette formation le bonheur dans les organisations, c'était un peu provoquant, puis ça a bien marché parce que du coup, tout le monde nous a un peu questionné sur, voilà, mais c'est possible, c'est pas possible. Oui, c'est possible de créer les conditions au bien-être, au bonheur au travail. C'est surtout possible de se transformer. C'est surtout possible d'évoluer. C'est surtout possible de revoir quelque part le management de projet aussi. C'est un tout. Mais le sens est essentiel. Et l'humain est essentiel et il est au centre. L'humain, évidemment, le bonheur, le bien-être, autant de valeurs dont nous discutons aujourd'hui. C'est la thématique de cette émission. On parle donc de ressources humaines et on va s'intéresser, Isabelle Dupont, à un outil justement qui nous permet au quotidien d'articuler un petit peu ce bien-être, en tous les cas de le développer. Ça s'appelle Équilibre, un programme qui nous aide à être bien au travail, tout simplement. On va en parler dans un instant sur Radio Lac. Réinventons demain sur Radio Lac avec SIG. Et nous nous intéressons pour cette deuxième émission aux ressources humaines avec SIG, avec Isabelle Dupont et ses invités. Il y a Robert Menin, il y a Gaël Jourdan que nous allons retrouver dans quelques instants. Avant cela, nous sommes allés à votre rencontre dans les rues de Genève pour vous poser une question, puisque l'on parle de bien-être au travail, de bonheur au travail. Qu'est-ce que c'est le bien-être au travail ? Place tout de suite à vos réponses. Alors pour moi, ce serait déjà d'avoir une bonne cohésion d'équipe et ce serait d'être aussi respectueux envers les horaires et avoir une bonne collaboration. Pour moi, le bien-être au travail, il faut que ça comprenne une forme de liberté et d'autonomie. C'est-à-dire ne pas être tout le temps soumis à des instructions et avoir une certaine autonomie dans l'interprétation du travail. Et puis le tout surtout dans une énergie positive et une ambiance positive avant tout. Donc 3 choses essentielles pour être épanoui au travail. Donc déjà je pense à un travail d'équipe, connaître la matière que l'on gère et je pense aussi à avoir de l'autonomie. Il y a l'environnement, la cohésion d'équipe et puis la bonne humeur. Alors des collègues sympathiques, un environnement de travail physiquement agréable et puis surtout aimer son travail. Pour être heureux au travail, si c'est possible, aimer ce qu'on fait, avoir le respect des autres. On ne peut pas faire un travail, il faut être consciencieuse. Et puis une autre chose, c'est que c'est important une bonne ambiance et que tout le monde s'entraide et c'est le respect de l'autre. Et la troisième chose, être en bonne santé. La bonne ambiance, une reconnaissance. Il faut qu'on y trouve un équilibre physique et mental, sans être pressé, oppressé. Entente, sérénité et cordialité. Gaël Jourdan, vous êtes directrice talent et développement à SIG. Quand vous entendez ce micro-trottoir, vous réagissez comment ? Alors, je trouve très intéressant. On parle beaucoup d'autonomie, de responsabilisation. C'est des choses que l'on a déjà compris à SIG. Personne, finalement, parle d'éléments financiers. Ça démontre combien le rapport au travail a été modifié. Avant, c'était une fin en soi. Maintenant, surtout la jeune génération est en quête de sens, d'engagement dans des projets. Et je trouve vraiment très intéressant. Robert Menin, vous êtes directeur des relations humaines à SIG. À plusieurs reprises, les personnes interrogées évoquent un environnement de travail, un équilibre. Justement, SIG a un programme qui s'appelle Équilibre. C'est quoi ?
Alors, c'est très intéressant ce qui ressort de ce qu'on vient d'entendre du trottoir, les micro-trottoirs, disons les gens qui se positionnent par rapport à ça. C'est vrai que ça correspond exactement à ce qu'on essaie de mettre en place au niveau de SIG. Équilibre avec un grand L au milieu pour bien mettre en exergue le côté libre, mais pas dans le sens liberté, puis dans une logique quelque part de chacun fait ce qu'il veut. C'est vraiment mettre en place quelque part un fonctionnement, une organisation du travail qui est basée sur 4 mots-clés. Et c'est des mots que vous allez retrouver, que je trouve extrêmement intéressants. 1, c'est la collaboration. Et on retrouve ce besoin de collaborer. Donc, l'environnement de travail avec les collègues, relations humaines, encore une fois. 2, c'est l'autonomie. C'est 3 ou 4 fois que j'ai entendu le mot autonomie. Ça veut dire aussi que les personnes rejoignent cet élément-là de pouvoir développer leur autonomie. 3, c'est la responsabilisation. Responsabilisation, ça veut dire aussi que quelque part, ils veulent assumer leurs responsabilités. Et 4, c'est la confiance. Et confiance entre collègues, c'est de nouveau les relations humaines. Confiance par rapport à soi-même et par rapport à la hiérarchie. Donc tout ça fait qu'on a mis en place un système qui promeut quelque part cet aspect justement de modalité de travail dont les 4 mots-clés que je viens de mentionner avant sont au cœur. Alors, grâce à Équilibre, avec la pandémie de la Covid-19, beaucoup de personnes travaillent à la maison, peuvent télétravailler. À part ça, cette pandémie, ça commence à faire long et on sent que les employés, que ce soit SIG ou même ailleurs, le télétravail montre ses limites. Les gens, les personnes ont besoin d'aller voir d'autres personnes. Alors, votre programme Équilibre, il faut quand même le limiter à une certaine autonomie. Clairement, et c'est pas du tout contradictoire. Je pense que ce qu'il y a eu avec le Covid, c'est une accélération entre guillemets, de l'expérience, de l'expérimentation de ce mode de travail équilibre, si je peux le dire comme ça, chez nous. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument travailler que depuis la maison. Au contraire, ce qu'on a appris aujourd'hui, dans cette relation humaine, encore une fois, qu'on est en train de développer, c'est qu'il y a besoin de collaboration. Et ces besoins de collaboration vont vers un système qui est hybride. On n'aura pas un besoin d'être 100% au travail avec les collègues, comme on n'aura pas besoin d'être à 100% à la maison. C'est l'équilibre entre, encore une fois le mot équilibre entre ces deux éléments-là. Et c'est ça qui est extrêmement important. Alors, Équilibre, c'est la liberté, c'est l'autonomie, c'est la confiance. Gaël Jourdan, est-ce que ce programme Équilibre en vigueur à SIG depuis de nombreuses années facilite les choses dans le recrutement de talents ? Alors effectivement, c'est un point qui est vraiment important. La majorité de nos candidates sont motivés à rejoindre notre entreprise pour justement retrouver ce mode de travail, pour travailler en toute confiance, en respect, de manière responsabilisée. Et donc c'est vraiment un élément qui est déterminant pour l'ensemble de nos talents. Dans un instant, nous allons conclure cette deuxième émission dédiée aux relations humaines, aux ressources humaines, avec notamment l'agenda à vos côtés, Isabelle Dupont. Émission, je le précise, à retrouver en intégralité en podcast sur radiolac.ch. Réinventons demain, le magazine du développement durable de Radiolac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. Dernière partie de cette émission dédiée aux relations humaines au sein de l'organisation, au sein du travail, avec des invités à vos côtés aujourd'hui. Isabelle Dupont, il y a toujours, parce qu'on va la retrouver dans quelques instants, Gaël Jourdan, directrice activité, talent et développement des relations humaines à SIG. Robert Menin, vous êtes directeur exécutif des relations humaines à SIG. Et puis celle que l'on a pu entendre tout à l'heure, Marianne Erny, co-directrice du CAS, sur le bonheur dans les organisations à la Haute École de Gestion. Alors, Marianne Erny, vous avez une baguette magique et quelques secondes, allez, 1 minute. Qu'est-ce que vous faites avec votre baguette magique ? Alors avec ma baguette magique, je fais en sorte que toutes les organisations, entreprises, qu'elles soient privées, qu'elles soient publiques, aient comme préoccupation, que ce soit le centre de leur préoccupation, le bien-être de leurs collaboratrices et collaborateurs, bien entendu, et puis qu'elles les inscrivent au casse-bonheur dans les organisations de la HEG Genève. Alors Gaël Jourdan, je vous donne aussi une baguette magique, mais avec un défi supplémentaire. Vous ne pouvez pas répéter ce que Marianne Erny vient de dire. Qu'est-ce que vous faites avec votre baguette magique en termes de relations humaines ?
Je pense que avec ma baguette magique, j'aimerais que les femmes osent postuler, nous fassent confiance et osent postuler à des postes à responsabilité, à des postes techniques, même si elles ne cochent pas toutes les compétences techniques. Elles amènent tellement d'autres compétences. Et voilà, ça serait un beau cadeau. Robert Monin, avec votre baguette magique. Et je ne peux pas répéter, évidemment, ce que non plus. Et vous êtes le dernier, donc ça rend d'autant plus difficile. Voilà, vous allez... c'est d'autant plus... Non, je pense que ma baguette magique, je l'utiliserai dans une logique pour arriver, en fait, à ce que chacune et chacun, dans les entreprises, puisse être en phase et en adéquation avec ce qu'il ressent au plus profond de lui et d'elle, pour pouvoir être à l'aise et pour pouvoir travailler correctement dans le bien-être. Voilà, merci à tous les trois, Gaël Jourdan, Marianne Erny, Robert Monin. Avant de se quitter, Isabelle, précisons que justement ce casse sur le bonheur dans les organisations dont on a parlé tout à l'heure avec Marianne Erny, eh bien vous allez pouvoir retrouver toutes les informations puisqu'on mettra le lien sur le podcast, sur la page du podcast radiolac.ch. Et avant de se quitter, l'agenda SIG. Oui, alors un agenda en lien avec l'émission du jour, puisque on a une actualité qui est destinée aux jeunes en formation, les moins de 18 ans. Il y a encore des places d'apprentissage à SIG, et plus particulièrement dans les métiers de l'électricité, électricien de réseau ou électricien de montage. Vous pouvez postuler directement via le site internet de SIG dans la rubrique apprentissage. Et puis un autre sujet, alors rien à voir avec la formation, mais à voir plutôt avec le développement durable. SIG propose une prime pour toute mise en service en 2021 d'une installation solaire de 140 mètres carrés maximum. Alors c'est une prime qui est possible grâce au fonds électricité Vital Vert. Cette prime peut atteindre jusqu'à 6 000 francs. Vous trouverez évidemment toutes les informations à ce sujet sur notre site www.sig-ge.ch. Merci beaucoup Isabelle Dupont. Je vous rappelle que cette émission est à retrouver en intégralité en podcast radiolac.ch et en vidéo également. Et puis on se donne rendez-vous pour une 3e émission de Réinventons demain dans un mois. C'était Réinventons demain, le magazine du développement durable de Radiolac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables.